Précédemment dans Otage d'amour. Faut pas qu'elle meure. On a besoin d'elle pour mener bien nos enquêtes. Mais dans ce cas, il ne fallait pas lui tirer dessus. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, docteur. Elle-même, elle était armée. Elle a d'ailleurs blessé un de nos éléments dont, heureusement, le cas n'est pas grave. Quand je pense que souvent, je vous ai confié des dossiers de ce commissariat, j'ai honte. C'est vous qui induisez des familles en erreur et ternissez l'image des avocats. Je vais transférer votre dossier au procureur. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Ma fille d'homme m'a délivré. Malgré votre refus de vous présenter aux audiences, maître, le juge a annulé votre mariage avec Sylvie. Tu veux nuire à ma vie et à ma carrière en m'envoyant en prison? Moi qui t'ai sorti de la misère puante, tu auras honte. Tu oublies que toi-même tu as voulu gâcher la vie d'une femme en lui empêchant d'avoir des enfants. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est un jour, j'arrache pas la violence. Ton amour, bébé, m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Tu es très belle. Je ne peux plus m'abstenir. J'ai même envie d'abandonner Ilouga pour toi. Tu le veux? Tu as raison, mon chéri. Je ferai tout pour te mériter, pour mériter ton amour et ta confiance. J'ai passé ma vie à faire quoi? À 32 ans. C'est comme si j'en avais plus. C'est toi qui tournes le cerveau de mon mari? Aujourd'hui, tu vas me sentir. Connasse. C'est toi la connasse. Mon Dieu. Que deviendrai-je? Chaque homme arrive, m'exploite et me lâche. Je ne suis pas une belle femme. Ta relation avec moi m'a causé beaucoup d'ennuis. Je ne souhaite plus continuer. Tu peux pas me dire ça. Je te souhaite prompte guérison et bonne chance dans ta future vie amoureuse. Maintenant que j'ai perdu un œil, plus personne ne voudra me mettre dans son lit. Aucun homme ne voudra sortir avec une borne. Mais docteur,
J'ai cru que vous blaguiez quand vous m'avez appelé au téléphone pour me dire que Edima s'est échappé de l'hôpital. Vous êtes là pour constater de vous-même. C'est l'infirmière qui m'a informé ce matin qu'elle n'était plus là. Comment l'avez-vous laissée seule? Hein? Vous devriez la surveiller de près, docteur. Vous êtes irresponsable. Inspecteur, il ne nous revenait pas d'assurer la garde de votre prisonnière. C'est à la police de le faire. Attendez, vous voulez me faire comprendre que vous avez fait un mauvais diagnostic? Nous n'avons pas assuré la garde parce que vous nous avez induit en erreur, messieurs. Vous nous avez fait comprendre que ses chances de suivi étaient réduites, messieurs. Inspecteur, vu qu'elle a perdu beaucoup de sang, mon analyse clinique était logique. Je ne suis pas Dieu, voyons. Vous n'êtes pas Dieu, mais vous êtes médecin. Attendez, vous savez ce que ça peut vous coûter, ce que vous venez de faire là? Inspecteur, ne venez pas me gronder dans mon établissement. En tout cas, si on ne la retrouve pas, je vous mets en cellule, docteur. Mon chéri. Oui, allô? Oui, ma fille chérie. Dis-moi, qu'est-ce que t'animes comme ça? Ah bon? Ok, j'ai compris. Hey! Ma fille est libérée, oh, merci mon Dieu. Hey! Hein? Mustapha l'a mise dehors? Le mariage de Sylvie et Mustapha a été annulé par le juge. C'est elle-même qui vient de m'appeler. C'est surprenant tout ça. Il faut que je parte là-bas tout de suite. Je veux voir clair dans cette affaire. Je vais avec toi, mon chéri. Allons. Maman. Ouais, merci. Pourquoi tu es bien belle comme ça, non? Mais parce que notre vie a changé. Je serai encore plus belle que ça et quoi là. Maman, tu sais que je vais sortir tout à l'heure, non? Et quoi là? On dirait que tu m'as d'abord informé. Tu sors pour où? Mon petit ami fête son anniversaire et je serai sa dame d'honneur. Ton petit ami est quoi là? Et où est le grand? Ne fais pas l'ignorante, maman. J'espère qu'il est sérieux. Qu'il est sérieux quoi là? Parce qu'il ne faut pas que les gars te courent après. Tu vois que notre situation de vie a changé et quoi là? Nous sommes déjà dans un grand confort. Il ne faut pas qu'ils viennent t'exploiter, hein, ma fille. On est déjà bien. Sois sans crainte, maman. Le monde se connaît depuis. Amène-le ici. Je vais lire moi-même ses intentions. Si c'est un gars sérieux, je le saurai. Maman, d'accord, je le ferai. Je vais aller m'apprêter. Et voilà. Comme tu t'en vas là, comme tu vas sortir là et quoi là-haut, que 21 heures ne te trouvent pas dehors. Je répète, que 21 heures ne te trouvent pas dehors. Oh. Tu me saisis, non? D'accord, maman. Sans toi, je suis inconsolable. Ah, sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que tu as disparu, je souffre dans mon cœur. Oh, c'est la honte, c'est la honte.
Comment va le malade aujourd'hui? Docteur, si je peux déjà me tenir debout, c'est que je vais super bien. Toujours optimiste, c'est bien. Votre état s'est vite amélioré. C'est vrai que vous allez encore suivre le traitement pendant 1 mois. Et par rapport à ma demande de rentrer à la maison, qu'en dites-vous? Je suis déjà épuisé financièrement. Bien. Je suis venu vous l'accorder. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais avant, vous allez d'abord acheter tous les médicaments qu'on vous a prescrits. Et vous pourrez revenir de temps en temps pour votre pansement. Merci, docteur. Maman, tu as dit que tu arriverais plus tard. Le mariage de Mustapha et Sylvie a été annulé par le tribunal. Ouais. Pardon, docteur. Vous ne savez pas ce que représente cette nouvelle pour moi. Je peux comprendre. J'avais fini. N'oubliez pas de passer à l'intendance régulariser vos factures. Ok, docteur. Maman, Dieu a écouté mes prières. Et nous a bénis, mon chéri. Je suis venue sans prendre le sac, tellement ma joie inondait. Tu vas super bien. Et ça met la cerise sur le gâteau. Oh, merci mon Dieu. Seigneur. Enfin. Mustapha, que s'est-il passé? Avant toute chose, où est ma fille? Maman, je vous demande pardon pour tout le mal que je vous ai fait. Tu as abusé de ma confiance, Mustapha. Déshonoré ma fille et toute ma famille. Tu t'es transformé en monstre géant et malgré les conseils des uns des autres, tu es resté inflexible. Tu es inhumain. Je vous demande 1000 fois pardon pour toutes ces bêtises qui ont sali l'image de votre famille et retardé la vie de votre fille. Ce n'est pas à nous que tu dois demander pardon. Nous ne pouvons te l'accorder. Rends grâce à Dieu, car il n'y a que lui pour te pardonner tes péchés. Oh, ma chérie. Ma fille. Oh, enfin. Viens, assieds-toi près de ta maman. Sylvie, ma chérie, je voudrais qu'on se sépare dans la paix et la convivialité. Qui est ta chérie? Essuie très vite ta bouche. Maman, je ne veux plus passer une seconde de plus dans cette maison. C'est comme si on venait de signer ma levée des coups. Ce scénario était prévisible. Je crois que le dénouement ne sera pas pour bientôt. Parce que on ne peut prétendre semer les haricots et récolter les arachides.
tu me dis au moins au revoir. Je te dis au revoir que toi et moi on se reverra où? Ne dis pas ça, ma belle. Le monde tourne. On ne sait jamais où on se rencontre. Je te le redis encore. Tu ne mérites pas que je te dise au revoir. Tu es méchant, sadique. Un point, c'est tout. Martin, toi au moins tu me pardonnes, non? Papa, on s'en va. Hé, Tata, ouvre-moi son portail là. Vous n'aurez pas dû la poursuivre avec là. Docteur, elle m'a vu, elle s'est mise à fuir. Et une moto l'a cognée. Voilà tout. Son état s'est aggravé. En tout cas, elle aura voulu. Hein. Ça me surprend. Que vous n'ayez aucune compassion pour une femme qui vous a rendu riche. Qu'est-ce que vous racontez comme ça, docteur? Occupez-vous de la malade au lieu de raconter des inepties. Mon Dieu. Travaillez. Cette idiote de Dima a voulu s'échapper de l'hôpital. Mais malheureusement pour elle, la voiture l'a renversée. Donc elle est morte? Non. Mais sa situation s'est empirée. Ça alors? Merde. Mon commissaire, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vous écoute. Je vais me marier. Quoi? Je vais me marier, mon commissaire. Hey, inspecteur Boyomo, dis-moi que tu blagues. Non, mon commissaire, je ne blague pas. Je suis sérieux. Waouh! Félicitations! Merci, mon commissaire. Je m'attendais à une nouvelle d'ordre professionnel. Inspecteur Boyomo se marie. Oui, mon commissaire. Ah, c'est bien. Mais dis-moi, tu te maries avec quelle fille? Parce que tellement tu en as dans ta vie. Mon commissaire, j'ai décidé de me marier avec la mère de mon enfant. Avec les autres, c'était juste pour le désordre. Maintenant, je veux me responsabiliser. Et j'ai choisi celle qui m'est utile. Celle que tu aimes ou celle qui t'est utile? De toutes les façons, les deux, mon commissaire. En fait, je veux me marier dans la stricte intimité familiale, de peur d'attirer les jaloux, mon commissaire. Tu as intérêt, hein? Parce que toutes les filles que tu as traumatisées apprennent que tu veux te marier. Le désordre qu'elles vont créer, même la police de toute la ville ne pourra pas contenir. À cet effet, mon commissaire, je voudrais que vous soyez mon parrain.
de tous mes amis et collègues, vous êtes la seule personne qui m'encourage à me responsabiliser. Et ça m'a beaucoup marqué, mon commissaire. Merci pour cet honneur. Je serai ton parrain. Merci beaucoup, mon commissaire. Inspecteur Boyomo. Enfin, tu vas enterrer le wautisme. Ah, mieux vaut tard que jamais. Prochainement dans Otage d'amour. Aka, tu vas encore nous entraîner sur quel chemin là? Alors laisse-le passer. Nous devons plutôt célébrer le retour de notre fille. Surtout que je vais bientôt être une grand-mère. Oh. Thérèse a obtenu le divorce que je redoutais tant. Je sors du tribunal comme ça. Donc, on va devoir se partager mes biens. J'ai peur qu'elle veuille bien prendre cette maison. Je ne veux pas mourir. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, mon Dieu. Voilà l'acte de mariage de Mustapha et Sylvie, bien signé par les parents et les témoins du genre. Ouais, tu es devenu vraiment méconnaissable, hein, mon fils. Aïe, maman, je te dis. Fiston, il faut que tu rentres te reposer à la maison. Ton état est encore très fragile. Vous me chassez? Sans toi, je suis inconsolable. Ouais. Sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que tu es parti, je suis dans la tristesse. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. 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 Bébé, où es-tu passé? Je suis dans la tristesse. Bébé, où es-tu passé? Oh, je te cherche partout. Sans toi, sans toi, sans toi. Sans toi, sans toi, je suis perdu. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi.